Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche? Sur Studio Kalita. Salut à tous, bienvenue. Si vous vous intéressez à la fiscalité en Israël, au monde des impôts, à ce que vous devez payer ici ou là-bas, restez avec nous parce que vous allez être évidemment renseignés grâce à nos invités. Aujourd'hui, je commence par Mademoiselle, c'est Léa Cohen. Elle est responsable du Centre d'exploitation des droits au sein de la mairie de Jérusalem. Bonjour. Bonjour. Et grâce à Léa, nous avons le plaisir de recevoir Roland Amshalem. Bonjour Roland. Bonjour, shalom. Shalom. Alors vous êtes professeur en droit fiscal à l'Université Tel Aviv, à Herzliya, vous êtes expert comptable, mais vous êtes surtout sous-directeur national des impôts, c'est-à-dire de l'autorité fiscale en Israël. Et nous sommes ravis de savoir d'abord qu'il y a un francophone à ce haut niveau de responsabilité et de vous recevoir aujourd'hui pour nous parler, nous éclairer sur les impôts en Israël, comment ça marche, puisque c'est le thème de l'émission. Alors, Shalom, merci de votre invitation d'abord. Après 26 ans en Israël de ma Aliyah de Marseille, ça me touche à moi de pouvoir expliquer aux nouveaux Olim Hadashim en France comment ça marche ici en Israël. Alors, il faut dire aussi que nous avons un grand srout aujourd'hui, après 2000 ans de galoute, de pouvoir enfin payer nos impôts chez nous, à nous, Israël, et arrêter de payer les impôts à autrui. Faut-il encore le faire? Il faut le faire. Alors, on est là pour aider les gens, pour comprendre comment ça marche. Alors, d'abord, l'autorité fiscale en Israël, elle est composée, on va dire, de 4 grands départements. Le premier département, c'est l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, ce qu'on connaît en France, l'équivalente. Ensuite, en hébreu, ça s'appelle Mas Achnasa, Masravarot, Mas Achnasa. Le deuxième département, c'est tout ce qui est sur le foncier, l'immobilier, Misui Mekarkein. Troisième département, c'est la TVA, Reshut HaMa'am, Mas Erech Musaf, Ma'am. Et le quatrième département, Meches, les Mas Knia, donc tout ce qui sont les frais de douane et les taxes qu'on paye en faisant une importation de Chutz La'aretz. Donc ces 4 domaines sont en Israël reliés sur ce qui s'appelle Reshut HaMissim, tous les impôts dans la même organisation qui s'appelle Reshut HaMissim. En Israël, les impôts aujourd'hui qu'un Israélien, un Français, un Oli Khadash, peu importe, peuvent payer sont sur les revenus, comme en France, les revenus qu'une personne physique ou morale doit payer. Dans l'immobilier, on a aujourd'hui 2 sortes d'impôts. L'impôt sur l'achat d'un bien immobilier, ce qui s'appelle Mas Rechisha. En achetant une maison ou un terrain en Israël, on doit payer non seulement le prix de l'achat, en plus la TVA, en plus ce qui s'appelle Mas Rechisha avec des échelles. Et aussi dans l'immobilier, nous avons l'impôt sur la vente. Quand on vend un bien immobilier et on a gagné, on a un plus-value sur la vente, on doit payer un taux d'impôt sur la plus-value. Ça, c'est sur l'immobilier. La TVA, tout le monde la connaît. En Israël, elle est d'un taux fixe de 17%, à part 2 exceptions. L'exception des fruits et légumes qui est à 0%. Et l'exception de Eilat, la ville de Eilat, où nous pouvons nous balader là-bas en payant 0% de TVA. Et les douanes, les frais de douane, il faut savoir qu'aujourd'hui en Israël, un particulier qui fait un achat par Internet de Chutz La'aretz, de l'étranger, il est jusqu'à $75. Il n'a pas à payer ni TVA ni les frais de douane, mais à partir de $75, il doit payer les frais de la TVA et certains frais de douane. Donc tous ceux qui font beaucoup d'achats sur Internet doivent être au courant comme quoi il y a un plafond de $75 par achat. Ok. Alors vous, évidemment, vous travaillez, vous êtes un fonctionnaire de l'État, donc vous n'êtes pas là pour donner des conseils fiscaux, on va dire, mais pourtant, vous allez donner de votre temps et vous organisez, Léa, une conférence, je crois que ce sera le 26 juin 2018. Oui, exactement. Donc c'est la raison pour laquelle Monsieur Amshalem nous a fait l'honneur de venir aujourd'hui ici, dans un premier temps, de façon à publier, en fait, on va dire, cette conférence qu'on donnera. De faire savoir, divulguer l'information. Exactement, qui aura le 26 juin, donc à 18h, ici à Kalita. C'est donc Monsieur Amshalem qui donnera la conférence. Alors aujourd'hui, on aura des petites téimotes, des petites... Un avant-goût de la conférence. Un avant-goût, voilà, un aperçu de la conférence, histoire de vous donner envie d'assister à cette conférence qui traitera d'un sujet très très important, qui revient énormément. Voilà. Ça s'appellera
C'est quoi le thème de la conférence? Alors, C'est droit fiscal en Israël, c'est ça? Voilà, et avantages fiscaux pour les nouveaux immigrants. Donc, on aura des informations d'ordre général, j'imagine. On aura des informations qui concerneront plutôt les nouveaux immigrants. Et aujourd'hui, on va traiter aussi de sujets pour vous faire comprendre un peu de quoi on va parler justement le 26 juin. Voilà. Alors justement, vous nous avez bien expliqué les départements qui existent au sein des services des impôts, mais la question qui nous taraude, parce qu'on sait des choses, évidemment qu'il y a des exemptions pour certains olé khadash, etc. On voudrait savoir qui doit payer des impôts en Israël. Alors, ça paraît bête, mais pourtant c'est une question qui fait débat. Voilà. Alors, quand on parle de personnes physiques, toute personne qui a une résidence fiscale israélienne doit payer son impôt en Israël. Aussi, les gens qui ont une résidence fiscale à l'étranger, qui gagnent de l'argent en Israël par un bien israélien, eux aussi doivent payer leur impôt en Israël. Donc, on a deux catégories. L'Israélien, entre guillemets, qui doit payer ses impôts en Israël, peu importe là où il gagne l'argent. Et l'étranger, au point de vue impôt israélien, qui gagne de l'argent en Israël, lui aussi doit payer son impôt en Israël. Ce sont deux catégories. Alors, la catégorie des gens à qui on veut expliquer comment ça marche, la plupart soit ils sont israéliens Olim Khadashim, soit Olim Vatikim, donc ils ont leur résidence fiscale en Israël. Ça veut dire quoi la résidence fiscale? J'explique en deux mots. C'est où est, en hébreu, ça s'appelle Merkaz Chaim, donc le centre de ta vie. Est-ce que le centre de ta vie en tant que personne physique est en Israël ou à l'étranger? Alors comment on fait pour savoir si le centre de la vie de quelqu'un où se situe-t-il? Comment est-ce qu'il se définit? Voilà, comment ça se définit? Alors quelqu'un qui habite ici en Israël pendant 300 jours par an, 330 jours, 350 jours, 300 jours, il n'y a pas de problème, c'est clair que le centre de sa vie est là. Mais malgré le fait que dans le judaïsme, nous savons que chaque juif sur terre, le centre de sa vie, le centre de son cœur est en Israël, on peut trouver encore des cas de gens qui pensent comme quoi le centre de leur vie n'est pas en Israël, en vivant à l'étranger. Donc quelqu'un qui vit à l'étranger, la plupart de son temps, et qui est marié avec des enfants, et que sa femme, ses enfants, il a son domicile principal à l'étranger, sera considéré en général comme quelqu'un qui ne réside pas en Israël, donc il n'aura pas à payer d'impôt en Israël, sauf l'exception, on a dit... Sauf s'il gagne de l'argent en Israël. Il gagne de l'argent en Israël, donc il doit payer son impôt ici. Donc ça veut dire qu'il peut avoir une résidence fiscale qui ne se trouve pas en Israël, mais par le simple fait qu'il gagne de l'argent ici, être contraint et obligé de payer ses impôts ici. Exactement. Ou des impôts ici. Et là, dans ces cas-là, quand on a une personne... Donc ça veut dire qu'on paye 2 fois des impôts? Alors, le système en général est d'une telle manière que si quelqu'un est considéré comme imposable à l'étranger, on va dire en France, la République française le considère comme quelqu'un qui doit payer ses impôts en France parce qu'il est français et qu'il habite en France, etc. Mais d'un autre côté, il gagne de l'argent à l'étranger. Notre exemple, il gagne de l'argent en Israël. Donc là, on a deux pays, la France et Israël, qui veulent prendre leur impôt sur ce revenu. Là rentre la convention entre les deux pays qui va essayer... Il y a une convention fiscale qui existe entre la France et Israël. Qui va essayer de laisser un peu d'argent aux contribuables, de ne pas prendre tout en tant qu'impôt, et qui va, entre guillemets, se partager le gâteau entre Israël et la France. Qui c'est qui prend l'impôt? Soit moitié-moitié, soit que la France, soit que Israël. Mais dans tous les cas, le contribuable ne paiera pas 2 fois l'impôt. C'est-à-dire si c'est 30% et là-bas c'est 30%, il ne paiera pas 60%. Alors, est-ce que les retraités, Léa, sont satisfaits de ce genre de réponse ou est-ce qu'il en faut plus? Est-ce que c'est pas encore très clair pour eux? Alors, on a l'impression que c'est pas encore très clair au niveau de la démarche, au niveau de tout ce qui est comment est-ce que je fais pour déclarer ma résidence fiscale. Ok, j'ai décidé, je veux que ma résidence fiscale soit en Israël. Où je vais, à qui je m'adresse, est-ce que je dois aller me rendre dans un bureau, est-ce qu'on m'enverra un courrier à la maison, est-ce qu'il y a un service en français, est-ce qu'il y a des papiers traduits, est-ce qu'il y a un site traduit. Voilà, c'est tout ce qui est technique, en fait, c'est ça qui dérange un peu les francophones, qui savent plus ou moins, qui ont l'information, qui sont conscients plus ou moins de leurs droits, mais qui ne savent pas comment effectuer la démarche et comment faire en sorte d'appliquer tout ce qu'ils savent, en fait. D'accord. Alors d'abord, on va parler des retraités, la plupart d'entre eux, j'imagine qu'ils sont Olim Khadashim, d'une manière ou d'une autre. Avant de parler des retraités spécifiquement, je veux donner un petit point sur le Olé Khadash en général. Le Olé Khadash, depuis, on va dire, à peu près une dizaine d'années en Israël, un peu plus, il est exempté d'impôts en Israël sur tout ce qu'il gagne à l'étranger, pendant 10 ans. Ça, c'est une information... très importante. Donc, je répète l'information et il faut faire attention parce qu'on peut avoir une ambiguïté. Oui. Un Olé Khadash, pendant les 10 premières années qu'il est considéré Olé Khadash, il est exempté d'impôts en Israël sur tout ce qu'il gagne à l'étranger.
Il y a quelques exceptions, mais c'est la règle générale. Donc, on prend un cas très simple, un Français qui a travaillé en France et qui fait sa alia à l'âge de la retraite. Il arrive ici, il touche une retraite qui vient d'une caisse française. Bien sûr. Et donc, pendant les 10 premières années de retraite ici en Israël, il doit payer 0 impôt sur sa retraite française. Donc, il ne paye pas d'impôts en Israël. France. En France, en France, pour l'instant, moi je parle d'Israël. En Israël, il paiera 0 impôt. Si en France, on va parler de la convention, qu'est-ce que dit la convention entre France et Israël? Donc en Israël, pour nous, il doit ni payer d'impôts, ni déclarer pendant ces 10 premières années. Il doit rien faire. Il doit rien faire. Il est pour nous, entre guillemets, touriste. Dans nos cœurs, il est arrivé chez nous, on est heureux, mais on lui donne 10 ans pour... C'est peut-être de là que vient la confusion, en fait, Léa, parce que pendant 10 ans, on ne déclare pas, on ne fait rien, Exactement. alors après, on nous dit, mais tu ne payes pas d'impôts, mais c'est On pas... oublie alors, même des fois. Oui, C'est ils sont... Alors, qu'est-ce qui se passe? je conclus les 10 premières, Oui, 10 bien premières sûr. années. Dans les 10 premières années, ici, il ne paye pas parce qu'ici, il est au Lechadash, donc il a un statut spécial. En France, selon la convention française, franco-israélienne, qui, étant donné qu'il est considéré à partir de sa alia comme résident fiscal israélien, la convention fixe que si cette retraite est payée par une caisse privée, il ne sera imposé qu'en Israël. Étant donné qu'en Israël, pendant les 10 premières années, il paye 0 impôt, donc il a, entre guillemets, ce retraité ne paye ni ici ni là-bas. Ok. Pendant les 10 premières années. Les Havdil, si cette retraite est payée par une caisse publique, donc il a été retraité fonctionnaire en France, la convention dit qu'il paiera ses impôts en France. Et dans le cas où il a Viter à l'Ezrahout, il a abandonné sa nationalité française. S'il décide d'abandonner sa nationalité française, il ne paiera plus d'impôts en France et paiera les impôts qu'ici. Et ici, on a dit, les 10 premières années, 0 impôt sur sa retraite. Donc, si on résume, Léa, vous m'arrêtez si je me trompe, tout retraité qui a été fonctionnaire en France, malgré cette loi qui existe d'être exempté d'impôts quand on réside fiscalement en Israël pendant 10 ans, si lui, il a été fonctionnaire et qu'il touche une retraite de fonctionnaire, il doit malgré tout payer des impôts en France. Exact, parce que la France dit à Israël, de nous deux, moi je suis le premier. Donc toi, si tu prends ou tu prends pas, c'est ton problème, toi Israël. Moi, la France, c'est fonctionnaire, je veux prendre l'impôt jusqu'à la fin de leur vie, s'ils n'ont pas annulé leur... Alors, est-ce que les retraités, je pousse un petit peu le débat, est-ce que les retraités dans ce cas-là, qui ont été résidents, qui voudraient peut-être mettre leur résidence fiscale, même qui demeurent ici, mais qui hésitent à payer leurs impôts en France ou en Israël, si de toute façon ils doivent payer des impôts en Israël, c'est peut-être pas plus simple de se déclarer, de continuer à déclarer ou de se déclarer fiscalement là-bas? Ils peuvent pas ou ils peuvent? C'est pas très clair ma question, mais bon. Est-ce qu'ils peuvent être résidents fiscaux français tout en ayant leur centre d'intérêt ici, puisqu'ils vont continuer à payer des impôts en France? Voilà, là, c'est déjà mieux. Ouais. Alors, on a compris. Le fait qu'un retraité français continue à payer ses impôts en France parce qu'il est fonctionnaire léché Havard, ne va pas l'aider dans son argumentation comme quoi il est toujours résident fiscal français. Donc ça devient compliqué pour eux. Ça veut dire qu'ils sont obligés d'avoir leur résidence fiscale ici, en Israël, puisqu'ils vivent ici toute l'année, plus de 183 jours. Mais ils doivent continuer à payer des impôts là-bas, et peut-être même ici, s'ils gagnent encore de l'argent ici par un autre travail. Ah, s'ils gagnent l'argent ici en Israël. Mais c'est compliqué. C'est compliqué, mais je crois qu'ils sont bliqués, cher. Ils sont joyeux. Ils sont dans la joie du fait qu'ils ont fait leur alia. Ça, c'est sûr, comme nous tous. D'accord. Alors, pour revenir à ce que disait Léa, est-ce qu'il faut une démarche particulière après ces 10 ans? Qu'est-ce qu'on fait pour se déclarer? Oui. Qu'est-ce qui se passe après ces 10 ans? Donc, après ces 10 ans, ce retraité qui continue à toucher une retraite française, si cette retraite, elle n'est pas en tant que fonctionnaire, donc elle est imposable qu'en Israël. Et là arrive le moment où il doit déclarer sa retraite aux impôts en Israël, parce que l'impôt israélien ne sait pas, entre guillemets, qu'est-ce qu'il gagne, qu'il existe, et il n'y a pas d'impôt à la source sur la retraite française qui est payée directement à ce retraité. Donc ce retraité, après pour la 11e année, il doit se présenter à un bureau des impôts à côté du domicile. Il y a en Israël 25 bureaux d'impôts sur tout le pays. Donc il doit se présenter au bureau le plus proche et commencer à déclarer, d'abord ouvrir un dossier au bureau des impôts, et tous les ans, il aura donné un compte rendu, une déclaration fiscale annuelle,
À l'intérieur, il mettra le fait qu'il touche un impôt en France qui n'est pas imposable là-bas, qui est imposable qu'ici, et il paiera l'impôt ici en fonction des échelons, etc., etc. Donc il faut savoir qu'aussi qu'il y a une partie de la retraite, ça on en parlera pendant la conférence, une partie de la retraite a des sommes, jusqu'à une certaine somme, qui d'un côté est imposable, d'un autre côté l'impôt sera zéro grâce au au plafond qui n'est pas dépassé. Voilà, au plafond, etc. Dans le calcul, c'est beaucoup plus compliqué, mais donc, ce n'est pas toutes les retraites qui vont être imposées. On va dire que c'est une retraite à partir d'une certaine somme qui seront imposables de facto en Israël. D'accord. Bon, mais cette conférence, Léa, elle n'est pas uniquement pour les retraites, elle est pour tout le monde. Non, elle est pour tout le monde. Elle est pour les francophones, justement, qui veulent avoir des informations pour tout ce qui concerne les impôts, la fiscalité israélienne, etc., en français. Donc, par quelqu'un qui travaille à l'autorité fiscale israélienne. Donc, nos infos seront sûres, validées. Et voilà. Après, bien sûr, s'il y a encore des questions, s'il y a des petits détails, je ne sais pas si on pourra faire questions-réponses pendant la conférence. Après, si ça reste faisable, voilà, il n'y a pas de souci. Mais après, voilà, s'il y a d'autres demandes ou des personnes qui n'ont pas pu assister, etc., qui souhaitent s'adresser à nous, on est toujours disponible par mail. D'accord. Alors, par mail, le mail va s'afficher sous la vidéo. Donc, vous allez pouvoir cliquer et vous inscrire. Je rappelle juste les dates. C'est le 26 juin 2018 à 18h. Il faut s'inscrire. Il faut prendre rendez-vous pour qu'on sache à peu près combien de personnes seront présentes. Droit fiscal en Israël, avantages et fiscaux, pardon. Juste une question qui ne concerne pas, pour le coup, les retraités. Les chefs d'entreprise francophones qui montent des business, on sait que les francophones ont une âme d'entrepreneur, se plaignent parfois de recevoir de manière un peu bizarre des impôts à payer. Ils ne comprennent pas toujours comment ça fonctionne. Parfois, ils reçoivent même une saisie sur compte parce qu'ils n'ont pas payé leurs impôts alors qu'ils n'étaient pas au courant. Enfin, ils ont un peu de mal parce que c'est jamais vraiment la même somme. Alors, on parle de quelqu'un d'un indépendant, c'est ça ? Indépendant, exactement. Indépendant qui a fait ça. Donc, oui, qui travaille ici. Donc, il a ouvert un dossier aux impôts. Oui, tout à fait. Alors, on va dire il est israélien. Il est israélien et il a un travail indépendant. Mais ça ne veut pas dire qu'il travaille en hébreu à 100%, donc parfois c'est un peu compliqué pour eux. D'accord. Alors, l'un des conseils que nous, on donne aussi aux impôts en Israël, à tous les imposables, tous les indépendants, c'est ne jamais travailler tout seul, entre guillemets, c'est-à-dire toujours d'avoir un conseiller fiscal, soit un expert comptable, soit ce qui s'appelle un yoetz mas, un conseiller fiscal, parce que les lois sont compliquées, la paperasserie entre les impôts et le contribuable, elle est longue. Donc même un Israélien qui est né en Israël et qui vit, ça fait 50 ans en Israël, s'il est indépendant, il ne passe pas tout seul devant les impôts, il a toujours un conseiller fiscal avec lui. Donc ça, c'est le premier conseil, parce qu'un conseiller fiscal, quand il reçoit ces papiers, là, ces demandes, c'est Agdalat Migdamot, donc il faut payer plus, payer moins, il sait comment, lui, il a le moyen, même le moyen technologique, par son ordinateur, de contacter les impôts. Il y a un lien direct avec les impôts. Donc ça peut... Au lieu de perdre une journée au bureau, faire la queue pour poser une question, ce conseiller fiscal, il sert d'intermédiaire. Voilà, d'intermédiaire. D'accord. Parce que parfois, il y a des amendes qui peuvent être supprimées si on ne s'est pas réveillé, on n'a pas fait sa déclaration à temps. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent aider le Olé Hadash. Est-ce que tu as des questions, Léa ? Non, on a parlé de la résidence fiscale, on a parlé des retraités, on a parlé des indépendants. De façon générale, le taux d'imposition, il est plus élevé en Israël ou en France, vous savez ? Comme ça, de façon générale. De façon générale, il est à peu près pareil. Il faut dire qu'en Israël, on est dans les 15 dernières années, nous sommes dans une époque, on essaye, le gouvernement essaie de faire réduire les taux d'impôt pour aider l'économie. Je crois qu'en France, c'est à peu près l'inverse. Les impôts qui montent et qui descendent. Chez nous, c'est depuis, on va dire, les 15 dernières années, on est dans la descente des taux d'impôt. D'un autre côté, on a aussi le budget qu'il faut financer avec tous les coûts qu'on a en Israël, les coûts de sécurité, que sans l'impôt, il faut savoir que 80-90% du budget israélien... On a déjà beaucoup d'impôts qui servent à ça, notamment je pense au prix exorbitant des voitures, puisque une partie va pour la sécurité. C'est vrai. Une grande partie, Nous imaginons, si on annule l'impôt sur la voiture, est-ce qu'on va pouvoir sortir du parking le matin avec les bouchons qu'on a en Israël ? Mais bon, donc nous sommes dans une mégama, un processus de descente des taux d'impôt qui continue. Le fait que aujourd'hui l'impôt sur la plus-value en Israël est de 25-30%, ça dépend, on va dire 25%, c'est pour aider aussi le capital à rentrer en Israël et faire avancer l'économie israélienne.
Ok, d'accord. Juste une dernière question. On parle souvent d'avantages fiscaux donnés aux employeurs pour permettre d'embaucher des olé khadash. Est-ce que cette loi existe? Est-ce qu'elle n'existe pas? Est-ce que c'est un leurre? Est-ce que ce sont des bruits qui courent? Parce qu'on dit beaucoup de choses quand on parle des olim khadashim. Est-ce qu'il y a une aide à l'embauche qui est prévue ou pas? Alors, je ne connais pas, moi, au niveau fiscal, une aide à l'employeur. On en a beaucoup parlé. Est-ce que vous faites référence au Nikudot Zikui qu'il y a pour les Olim Khadashim ou pas du tout? Non, pas tout à fait la même chose. Non, plutôt pour les employeurs, pas les employés. Une aide pour les employeurs, vraiment. Peut-être que c'est Misra Daklita, le ministère des Olim Khadashim, qui aide par subvention les employeurs. Je ne connais pas, c'est pas mon tour. D'accord, ok, bon, d'accord. Alors, on répète, en tout cas, vous serez là le 26 juin 2018 à 18h. On est ravis vraiment d'avoir quelqu'un de votre niveau et qui parle français, qui puisse venir en aide à tous ces gens qui n'attendent que ça, en fait. C'est vraiment. Non, mais c'est vrai. La dernière conférence qui a été organisée par le Centre d'exploitation des droits, il y avait vraiment Salcon. C'était impressionnant. Ouais. On a eu le consul adjoint qui est venu pour parler des droits des retraités. Oui, c'était vraiment très impressionnant. On espère que ce sera la même chose pour vous. En tout cas, tu veux rajouter quelque chose, il y en a une nouvelle. On refera cette conférence le 4 juillet. On en reparlera, mais voilà. Avec plaisir. En tout cas, merci beaucoup, Roland Amchalem, d'être venu. Je répète que vous êtes sous-directeur national des impôts de l'autorité fiscale en Israël. On était ravis de vous rencontrer et j'espère qu'il y aura plein de monde à cette conférence. Voilà, l'entrée est gratuite. Il faut le préciser quand même. Entrée gratuite, inscription obligatoire et petite collation. Voilà, c'est dit. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Ciao. Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche? C'est tout de suite sur Studio Kalita.